Notre plus jeune pilote qui est venu chez nous avec 15 ans. Okay. Notre plus âgé à 76 ans, donc ça peut laisser déjà voir la marge de profil qu'on peut accueillir dans la voiture. Tu sais, les âges sur la boîte du Monopoly. Ouais, de 7 à 77 ans. C'est un petit peu ça. Bonjour les potos, j'espère que vous allez bien. Petit retour chez... Salut. Chez Salut. Ici, attendez pas. Chez Wolf Racing France. Ouais, donc ça. à Alès, à côté du pôle mécanique. Alès Cévennes. Ouais. J'ai bien appris. Hein. C'est ça. Vous vous en doutez, si je suis là, c'est pas par hasard. Certains l'ont déjà deviné sur quelques publications que j'ai faites. Sur la publication de Wolf Racing France, d'ailleurs, qu'il a annoncé. Du coup, vous avez bien deviné. Effectivement, on va refaire de la Wolf cette année. Et pas qu'un peu. On va vous en parler tout de suite. Alors, je suis avec Baptiste. Vous connaissez Baptiste. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos avec les Wolf, je vous mets le lien de la petite playlist juste... attends. Là. Voilà. Je sais Ouais, le mec est PTC. Voilà. Avec je pense, toutes les vidéos en rapport avec les Wolf. La première fois que je suis venu essayer. La deuxième fois, on a un petit peu plus parlé de la voiture avec Lionel. Et ensuite, il y a les deux courses, donc Dijon et Paul Ricard. Paul Ricard avec Guigui en plus. C'était vraiment très cool. Donc, si vous n'avez pas encore vu tout ça, si vous découvrez, allez voir ces vidéos, c'est super important. Bon, là, on va faire un petit résumé. On va faire une petite mise à jour parce qu'il y a eu du nouveau. Il y a eu du nouveau chez Wolf. Déjà, vous pouvez voir que... il y a beaucoup plus de voitures qu'avant. Mais avant ça, alors voilà, j'ai reçu le petit calendrier. Alors il y a une vingtaine de dates, c'est énorme. 25 courses qu'on fait en circuit cette année. Voilà. On a le championnat français avec la Coupe de France des circuits. Pauville en exclusivité, on va être une étape phare de Pauville. Ça c'est incroyable. Ceux qui n'ont pas vu, j'étais à Pau l'année dernière, vous vous rappelez. Avec Alex, Alpha Delta, on a vu le truc, on s'est dit il faut vraiment être cinglé pour rouler là. Et je trouve qu'ils ont décidé de me faire rouler là. Après on a le CISP, donc championnat italien de sport prototype, qu'on fait tous les ans en Italie, qui se compose des plus beaux circuits, par exemple Monza, Mugello. Ouais. En France, ce qui aide pas mal, c'est Le Mans, Pauville. Alors Spa, c'est pour le championnat européen. Ah oui. C'est le Speed Euro Series. Alors Oui. il est compris dedans. On n'a pas encore toutes les dates déterminées. On va sûrement intégrer Pauville dans le Speed Euro Series. Et du coup, on a l'Ultimate Cup, 2 fois Paul Ricard, Manicourt. L'Ultimate Cup dans laquelle a roulé Mika. Et je crois qu'il a gagné dans sa catégorie avec une Ginetta. Et il m'a dit que c'était un championnat qui est génial. C'est super bien organisé. Ça, j'ai vraiment hâte. C'est de l'endurance, donc c'est des courses de 3 heures à 4 heures. Il y a souvent une course de nuit, je sais pas laquelle ce sera cette année. Une course de nuit. Une course de nuit, ouais. Waouh. Parce que ce championnat-là, donc l'Ultimate Cup, se fait pas avec une Thunder comme on peut voir là-bas, mais avec les Tornados. Alors les Tornados, on n'en a jamais vraiment parlé. C'est quoi une Tornado? Alors il faut savoir que dès l'origine, la première voiture qui a été créée, ça a été la Wolf GB08. Ok. Donc on va dire que c'est l'ancêtre de cette voiture. Ok. C'est un prototype de la classe CN. D'accord. Et le Wolf GB08 a été le précurseur, c'est ce qui a été fait en premier lorsque l'Italie a repris le flambeau de Wolf. Et du coup, chaque voiture est un petit peu l'héritage de cette GB08, et d'où cette voiture qui est super performante, qui est une voiture biplace, typée endurance, qui développe 280 à 400 chevaux suivant la motorisation. D'accord. Il y a plusieurs motorisations possibles. Alors il y a deux motorisations principales. Ouais. On a le PSA 1.6 turbo qui est monté sur celle-ci avec une boîte SADEV, qui développe 280 à 400 chevaux. Ok. Et après, il y a le Ford V8 en version extrême qui peut développer jusqu'à 650 chevaux. Sauf qu'en France, dans les championnats aujourd'hui, on n'a pas cette voiture-là. Elle court uniquement en sprint. D'accord. Avec le Speed Euro Series qu'on fait aussi cette année avec Wolf. D'accord. C'est de la belle mécanique. C'est de la belle mécanique. En plus, c'est un petit turbo. Donc, je pense que... Moi, je l'ai jamais essayé celle-là, hein, mais je pense que le petit turbo, il te siffle sympathiquement dans les oreilles quand tu roules. Et donc, sur le modèle avec l'Ultimate Cup, on développe 280 chevaux. Une voiture qui fait 550 kg. Ok. Et alors, tu dis que ça peut aller jusqu'à 400 chevaux avec ce moteur-là aussi? Oui, c'est ça. Et c'est quoi la modulation? C'est la pression de turbo en fait? C'est la pression, c'est la cartographie, c'est la prépa moteur. D'accord. C'est différentes choses qui rentrent en compte. Mais ça reste quand même toujours avec ce moteur quand on est sur 400 chevaux. D'accord. 400 chevaux avec ce moteur. Ok. Différents modèles de Tornado en fait dans la gamme. Oui, d'accord. Le modèle CN, S pour sport, et après le modèle extrême. C'est une gueule de voiture des 24 heures du Mans, c'est incroyable. C'est magnifique. Alors il y a un petit nom qui est posé dessus. C'est un nom qui m'a posé pas mal de problèmes la première fois que j'ai roulé avec vous. Notre cher ami Steve Brooks. C'est un petit nom qu'on retrouve quand même assez couramment. Très souvent chez vous. Chez Wolf. Ouais. Il a fait quand même pas mal de voitures ici. Et puis je me suis fait quelques petites bagarres avec lui très agréables.
J'en ai des très bons souvenirs. Je pense qu'il faudra faire une petite vidéo spéciale sur cette voiture. Bien sûr, tu peux prendre le volant également. Ah, le volant il est différent aussi. Tu vois les maps et les pages qui peuvent être modifiées. Ouais. Le volant il est un petit peu différent aussi. On peut voir la cellule, bah, toujours tout carbone. C'est tout carbone, c'est pareil. Hein, tout est carbone. Donc ça permet de faire des baptêmes, attends. Je viens de penser un truc là. Ça permet de faire des baptêmes, bien sûr. On met 2 sièges carbone assez confortables. Les gens qui veulent pas forcément se tenter dans la Thunder début, on le fait à 2 et c'est pour l'avoir essayé, c'est assez secouant. Alors attends, parce que moi je suis en train de penser à quelque chose. Les copains là qui nous regardent, je suis sûr qu'ils aimeraient bien faire un petit baptême là-dedans. Est-ce qu'on leur ferait pas peut-être un de ces jours? Je pose l'idée comme ça. Est-ce que ça leur plairait peut-être de faire un baptême, de le gagner? Je pense que ça plairait à beaucoup de monde en effet. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez nous dire dans les commentaires si vous êtes chaud, un petit baptême avec cette Tornado. Si vous êtes chaud, on fera peut-être un petit jeu. Petit jeu. Voilà, on demandera au patron. Hein, c'est ça. Je vais appeler le patron. On va demander au patron. Après avoir filmé, on va l'appeler après qu'on ait publié la vidéo. Ouais, voilà. Comme ça, on lui montre les commentaires si jamais ils ont envie. Et puis, ça va le motiver un petit peu. Voilà, puis il aura plus le choix. Ça va le motiver. Ouais. Je pense qu'il sera quand même assez chaud. Et ça pourrait pas rouler au 24 heures du Mans, par exemple? Non. Non, parce qu'on s'est renseigné déjà, bien sûr. Ouais. On a projet, pourquoi pas, de le faire plus tard. Les 24 heures du Mans, la plupart des voitures, c'est une base Oreca et après, il y a différents setups, différentes modifications. Mais la base reste la même, c'est une obligation aujourd'hui. Donc si un jour il y a 24 heures du Mans, ce sera pas cette Tornado. Alors, il faut savoir que Wolf l'a déjà fait. Oui. Wolf Racing Car a déjà fait les 24 heures du Mans, c'était déjà bien placé. Oui, c'est quelque chose qui a déjà été fait avec Wolf. D'accord. Et qui va se refaire, on espère, à l'avenir. Ok. Si tout va pour le mieux. Ok, donc là on est dans l'atelier que ils ont déjà vu, que j'ai déjà vu. Oui. Par contre, il y a eu quand même du changement, parce que la dernière fois que je suis venu, il y avait 3 voitures. Il y avait 3 voitures. Il y en avait d'autres à côté. D'accord. Mais il n'y avait pas tant des voitures. On ira faire un petit tour à côté. On peut aller faire un petit tour. Mais je vous avoue, en fait, pourquoi j'ai pas envie d'y aller? Parce qu'il fait froid. Ici, c'est chauffé. Déjà, il est chauffé. Et ça fait plaisir. Super agréable. Donc ça, ce sont les Thunder, qui connaissent déjà finalement. On va faire un petit rappel. Un peu plus de 200 chevaux pour moins de 400 kg. C'est ça, 378 kg pour 201 chevaux en version circuit. Le rapport poids-puissance, c'est débile. Hein. Voilà, on peut le dire comme ça. Le rapport poids-puissance, il est débile. C'est une monocoque homologuée F1 FIA. D'accord. Super robuste, avec une super qualité. Une monocoque carbone qui est quand même assez large par rapport à tout ce qui peut se trouver en termes de formule. Ça permet à n'importe quel gabarit de pouvoir rouler déjà. C'est une voiture qui est vraiment hyper abordable, déjà niveau prix. Ouais. Et en plus de ça, niveau du confort et du plaisir qu'elle peut apporter à tout type de pilote. Alors ça, je suis d'accord. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. C'est une voiture, en fait, dès le début, t'es à l'aise, c'est super accessible. Dès le début, tu sais rouler. Il n'y a pas vraiment de prise de tête. Dès le début, tu sais rouler. Et le truc, c'est que plus tu apprends, plus tu t'améliores et plus tu vas repousser tes limites à toi. Mais en fait, les limites de la voiture sont encore ultra loin, quoi. Le truc, c'est que on peut dire, je pense, c'est accessible à presque n'importe qui finalement. N'importe qui sait conduire une voiture va savoir conduire cette voiture. C'est utilisable très très vite pour faire des performances très très bonnes par des très bons pilotes. Donc en fait la marge elle est énorme. Tu peux commencer avec et finir très très loin avec. Notre plus jeune pilote qui est venu chez nous avec 15 ans. Okay. Notre plus âgé à 76 ans, donc ça peut laisser déjà voir la marge de profil qu'on peut accueillir dans la voiture. Tu sais, les âges sur la boîte du Monopoly. Ouais, de 7 à 77 ans. C'est un petit peu ça. C'est comme une voiture qui va très très vite. Je sais pas si pour vous donner un feedback là-dessus, moi Dijon j'en ai un souvenir de montagne russe de 35 minutes. Les sensations elles sont folles, tu peux passer, en fait plus tu vas vite, plus tu peux aller vite. Parce qu'il y a beaucoup d'appui aussi aéro. Donc c'est le fait qu'elles soient entièrement couvertes comme ça qui leur donne autant d'aéro. Surtout sur les roues, oui. Parce qu'on sait que quand on a une monoplace, le passage de l'air sur les roues modifie beaucoup l'aéro. Ouais. Le fait d'avoir couvert les roues, ça nous a quand même beaucoup apporté en termes de performance. Ouais. Alors, il y a ça qui génère de l'appui. En fait, tout l'avant au niveau d'ici, ici, tout ça génère de l'appui. Évidemment, là, il y a l'aileron à l'avant qui déconne pas du tout. Il est assez fat. Qui est super intéressant. Il est super intéressant cet aileron. Et en plus de ça, on pourra aller voir tout à l'heure dans notre partie où il fait un peu plus froid. Mais moi j'ai chaud là. Oui, mais toi, t'es toujours en t-shirt, tu m'énerves. On met des flats en plus ici. D'accord. En course de côte. Ok. Alors, combien ça coûte si on veut en acheter une? Ça coûte 79 000 € hors taxe. D'accord. C'est un prix international. Il faut savoir que Wolf est présent dans plus de 14 pays aujourd'hui. Et on a tous le même prix de partout. D'accord. Donc ça, c'est le prix si on l'achète. C'est pour ça que c'est une de mes voitures préférées, on va dire, chez Wolf. Ouais. C'est qu'elle est super abordable et que tout seul, avec une connaissance basique en mécanique... Oui, parce que finalement, c'est un moteur de RSV4, donc de moto. C'est ça. Avec un châssis qui est relativement simple. Il n'y a pas de truc très compliqué, en fait. On ouvre la voiture
Et visuellement, on a accès à tout. Absolument tout, ouais. On a accès à tout, on peut savoir où sont les problèmes de la voiture, quels sont les problèmes. En plus de ça, avec l'analyse data qui n'est pas si compliqué que ça non plus. Ouais. Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est analyse data, je vous invite à aller voir la vidéo de Dijon, où il y a une grosse partie en fait, où j'avais montré comment ça se passe, l'analyse des data avec l'ingénieur et tout, après les roulages. C'est ultra intéressant et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, mais moi ça m'intéresse, je pense que je le ferai quand même quoi qu'il arrive. Mais une vidéo sur justement cette analyse des data. Est-ce que, donc moi j'ai roulé en 2021, est-ce qu'il y a eu des modifications, des améliorations des Thunder depuis 2021? Alors oui, une grosse modification qui est notable et qui est très intéressante, c'est l'ajout d'un capteur de frein et surtout l'ajout d'un petit programme qui nous permet en fait de gagner en sécurité. C'est-à-dire que lorsqu'on appuie sur le frein et l'accélérateur en même temps, Ça fait une capture d'écran. ça fait une coupure moteur. D'accord. Et du coup, ça permet de mettre en sécurité le pilote. En cas de crise de panique, quoi. En cas de crise de panique, quelqu'un qui peut s'embrouiller dans les pédales. C'est ça, ouais. Et puis il faut savoir que quand c'est une voiture qu'on utilise pour son propre championnat, qu'on a la même voiture à l'année, Oui. il n'y a pas de modification. Mais quand on vient faire un essai privé, un Oui, roulage, oui, un oui. test, les pédaliers sont réglables comme ça. Ouais. Ils sont réglables aussi avant. Ils Ouais. sont réglables. L'écartement des pédales. L'écartement et tout. également. Ouais, ouais. Chacun a un écartement différent, ce qui fait que des fois, si on n'est pas dans sa propre voiture, on peut s'en mêler les pinceaux. Exactement. Par contre, voilà, on parlait de simulateur. Pour moi, le simulateur, pour ce type de catégorie-là de compétition et de voiture, c'est encore plus important à mon avis que pour le drift. Déjà pour le drift, c'est indispensable, ça on est bien d'accord. Mais c'est encore plus important parce que on est en grip, donc en fait, il y a des trajectoires qui sont beaucoup plus nombreuses qu'en drift, forcément. On a 4 ou 5 virages en drift, donc là on fait des tours complets, on fait des manches de 25 à 35 minutes. Il faut rester très concentré. Moi, je me rappelle à Dijon avoir économisé, je pense, une journée entière d'essai parce que tu connais sur quelle vitesse tu dois passer, dans quel virage. Tes trages, tes points de freinage aussi. Franchement, alors une fois sur place, tu réapprends un petit peu parce que tu te rends compte que tu peux peut-être freiner plus tard. Dans tous les cas, tu vas tranquille au début parce que si jamais tu t'es habitué sur le simulateur à freiner tard, ça peut ne pas passer. Le rapport utilisé dans chaque courbe était exactement le même. Les trages, je les ai améliorés parce qu'en fait, j'ai amélioré là où j'étais pas bon, c'est les trages. Et à certains endroits où je soulageais l'accélérateur et où l'ingénieur m'avait dit charge pas, ça sert à rien, reste à fond. L'objectif final, c'est de faire un simu avec ça. Mais moi, je pense que le truc qu'on a vu tout à l'heure, il y a moins qu'on le rend. Baptiste, il y a un truc que je t'ai pas dit. Dis-moi. Parce que là, c'est quoi ça? C'est en fait c'est le plus gros sponsor de notre championnat en France. Ok. C'est une marque qui s'appelle Jeunesse. Et du coup, Jeunesse, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui est spécialisée dans les compléments alimentaires, D'accord. dans les produits bien-être, Ouais. produits santé, crème de jour. Il va aussi avoir des produits relaxants, des produits pour le sport, des Ouais. compléments alimentaires, des vitamines. Ok. Donc ça, c'est la version canette. C'est la version. C'est une energy drink en fait. C'est une energy drink qui est super bien et moi que j'aime beaucoup. Ouais. Quand j'ai un petit coup de mou lors des courses, Ouais. surtout pour le chargement, parce que 15 voitures, Ça fait fout la chaud. mort à charger. Parce que moi, j'allais te parler d'un truc. Parce que en fait, tu m'as sorti ça parce que je t'ai dit. Je t'ai avoué que depuis que j'ai appris que j'allais rouler cette année, et puis que 20 courses c'est beaucoup, l'année 2021 j'en ai fait 2. C'est ça. Et physiquement, j'étais un peu limite. J'avais suivi un petit programme à la fois sportif parce que il n'y a pas que les compléments alimentaires qui fonctionnent, non. Il faut qu'il y ait du sport à côté. Donc j'avais fait du badminton, j'avais couru, j'avais fait du vélo, L'alimentation, du rameur. Et l'alimentation évidemment. 80% du job de l'alimentation. C'est ça, déjà. C'est vrai que dit par mois, c'est pas forcément super vendeur, mais éviter au maximum, il faut boire beaucoup d'eau en fait. Là j'ai recommencé en fait depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Je me suis dit 2 week-ends de course c'était hard, 20 je vais crever. Donc je m'y suis remis à fond. Ouais, ah oui, il m'a dit 20, 25 25. Je vais crever 2 fois. Donc il va falloir, voilà, je bois beaucoup d'eau, 1,5 litre à 2 litres par jour. Dedans je fais un petit bouchon d'un truc à l'aloe vera. Je fais qu'un repas solide par jour. Avec de la viande sèche, pas de gras, pas de sel, machin, avec un peu de riz. Oui, si tu commences tranquille, tu finis, t'en bats les couilles. Donc, parce qu'en fait, vous avez des pilotes. Donc vous savez ce dont ils ont besoin. Alors nous, il faut savoir que Jeunesse, c'est un sponsor qui sponsorise le championnat dans sa globalité Ouais. et qui sponsorise aussi beaucoup les pilotes. D'accord. Parce que dans le côté sport auto, on a surtout le côté sport et surtout avec les voitures qu'on propose. Et tu en es la preuve, c'est une vraie conditionnement physique Oui, et sportif. je confirme. Bon, tu disais que Jeunesse sponsorise pas mal de pilotes. Énormément, en fait, si tu veux, c'est tout un process. Nous, on a une somme qui est allouée pour la saison. Ouais.
Et on peut aider certains pilotes avec Jeunesse, et Ouais. Jeunesse aide aussi certains pilotes. D'accord. C'est du donnant-donnant, et nous, on est là pour distribuer et faire connaître le produit également. D'accord. Parce que moi, je me disais, je testerais bien ces produits, voir si je suis en forme dans un mois. Faisons-le. Bon, alors, j'ai intérêt à être en forme dans un mois. Bon, de toute façon, le but, si tu respectes bien le truc, normalement, ça marche. Hein. Là, on est où, là? On est dans la partie un petit peu plus fraîche. Donc ici, on a des kartings. Pourquoi il y a des cartes? Alors des cartes tout simplement parce que l'idée de Wolf et surtout le projet de Wolf, c'est d'ouvrir une vraie filière. Ouais. Aujourd'hui, on veut former des pilotes. C'était l'ADN en fait de l'entreprise depuis le début qu'on a ouvert. Ouais. On est vachement ouvert aux jeunes pilotes, aux jeunes talents, parce qu'on a découvert que c'était là qu'était la vraie richesse. Si tu as quelqu'un qui est passé par le karting et qui monte dans une Wolf Thunder, il sera directement performant, directement bon. Et l'adaptation se fait presque naturellement. Ok. Là, ce sont des kartings CRG. Ok. Donc le deuxième plus gros constructeur au monde de karting, D'accord. qui est italien. On a déjà quelques enfants, donc on a 3 enfants qui commencent avec le karting. Et l'idée, c'est de faire une vraie filière, commencer avec le karting, passer sur la Thunder, passer sur la Tornado en endurance, et pourquoi pas passer sur la F1 Mistral. Donc voilà, le vrai projet de Wolf, c'est de créer quelque chose de grand qui ne s'arrête pas forcément à la voiture, faire du karting de compétition, la voiture de compétition, et de pouvoir suivre le talent dès le début jusqu'à la fin ou jusqu'à l'éclosion de sa carrière. On est dans un vrai principe de vraie filière finalement. Et on n'a pas parlé du prix par exemple d'un week-end de course avec les Thunder. Le week-end de course pour quelqu'un qui prend la saison, c'est 6200 € tout compris. Voilà. Alors, avec un train de pneus neufs. Voilà, donc juste pour vous donner une petite idée, c'est simple, 6200 € pour un week-end TTC, pour un week-end de course dans ce genre de machine avec un rapport poids-puissance aussi exceptionnel, enfin avec tout ce dont on vient de parler en fait, ça n'existe pas. Je sais que par exemple un week-end de 308 Cup, de 308 Cup, de Clio Cup, ça coûte presque le double en fait. Enfin on est vraiment sur du plus cher, hein, clairement. Donc pour ce prix-là, sur un week-end de course, tu arrives avec ton sac à dos, tu roules. Tu arrives avec ton casque, tes équipements. Ouais, ton casque, tes équipements. Et même etc. encore, on peut aussi le fournir. Voilà. Mais on fait le repas, je fais le repas. Et en plus, alors Baptiste fait des pâtes. Le seul truc, c'est qu'il se fait engueuler par les mécanos italiens s'il met pas de sel dans les pâtes. Ah bah je me suis amélioré. Tu t'es amélioré? Ouais, Ah, tu mets du sel? Je fais les meilleures pâtes. C'est vrai? que je puisse manger. Putain, j'ai hâte. Même en J'ai Italie, hâte. elles sont possibles. Sachant que c'est important de manger des pâtes à midi sur un C'est week-end très de course. important. Bon, cette filière. Donc on a dit karting de l'enfant. Petit. Petit, moyen. Donc là- Alors ça commence à 7 ans. Ok. L'année des 7 ans, c'est important. Oui. L'année des 7 ans, L'année on peut des 7 commencer ans. le karting. C'est-à-dire si on a 6 ans et qu'on va avoir 7 ans dans l'année, On on peut y aller. commence directement. Et après, ça va commencer à partir de 15 ans en Italie pour la Thunder et 16 ans en France Ok, pour les jeunes qui peuvent passer sur la Thunder. d'accord. Donc en soi, on a pratiquement 9 à 10 ans de formation. Ouais. Donc le but, c'est de coacher des gamins de leur plus jeune âge C'est ça, jusqu'à l'accès à la Thunder, c'est ça. puis la suite en fait. Juste derrière elle, on a Une F1 une Mistral. F1 Mistral. Alors ça, c'est... Ça, il va falloir en parler un petit peu. On va en parler, mais on le fera dans une autre vidéo. Celle-là, il lui faut une vidéo spéciale. Je pense. Il lui faut une vidéo spéciale. Donc la F1 Mistral. Et derrière, on a la fameuse Tornado. Celle-là qui est pour l'endurance, dont on a parlé tout à l'heure. On peut commencer à 7 ans avec ce petit kart. À l'adolescence, on passe sur le plus gros kart. C'est ça. C'est un grand kart. C'est un grand kart, ouais. Et ensuite, on a le très grand kart. Là, Là, on a le kart d'endurance. En fait, là, la différence entre celle-là et celle-là, ça va se faire sur un peu le choix de carrière finalement. Est-ce qu'on veut se diriger vers de l'endurance? Est-ce qu'on veut se diriger vers de la vitesse et de la monoplace? Ou est-ce qu'on veut faire les deux? Il faut savoir qu'elle a été préparée exclusivement pour la course de côte et elle fait aussi les courses de sprint. D'accord. Donc en course de côte, on est sur une voiture qui est en 1175 turbo, inférieure à la classe 2 litres. Pour avoir un meilleur rapport poids-puissance, elle fait 480 chevaux, pour à peu près 490 Quoi kilos. Attends, tu te fous de ma gueule là? T'es sérieux, là? Ouais, c'est une voiture aussi. Mais quoi? Et en Attends, parce que ça fait 2 ans que je la vois cette voiture. Ouais. Mais je sais pas pourquoi j'avais jamais intégré ça, ce que tu viens de dire là. T'avais pas intégré? Là, t'as quasiment un rapport de 1 en fait, entre le poids et la puissance. Bah attends, le plus C'est complètement impressionnant, con. le plus impressionnant, c'est le moteur Ford V8 avec déjà le bruit que ça fait, c'est un truc de fou. Elle fait 660 kg pour 650 chevaux. Il faut vraiment une vidéo sur Il faut cette une voiture. vidéo Il faut une vidéo exclusive spécialement sur sur cette voiture. Comment elle a été, qui a eu l'idée de faire ça, comment ça a été fait, pourquoi c'est fait, est-ce que ça roule ou est-ce que ça roule?
Et est-ce que ça roule vite? Donc on va vous faire une vidéo spécialement sur celle-là. Courant de Affaire à l'année, suivre. je sais pas encore quand, mais affaire à suivre. Là pour l'instant, l'important c'est cette idée de filière que je trouve vraiment cool parce que la filière, on va dire entre guillemets classique, déjà elle est pas simple en soi. En termes de budget, je pense quand même que c'est au-dessus. Alors Et il n'y a pas que l'histoire du budget, il y a l'histoire aussi d'avoir qu'une seule filière. En fait, ça laisse pas vraiment le choix. La filière officielle, on va dire FFSA Academy, etc. Ça laisse pas vraiment le choix. Est-ce que s'il y avait... Bien sûr. Qui a formé de super pilotes. Très bien. super talents. Mais le fait qu'il y en ait plusieurs, peut-être que vous allez ouvrir la voie à d'autres aussi. Bien Dans sûr. le sens où le fait qu'il y en ait plusieurs, ça peut peut-être donner des choix différents, des budgets différents. Ça peut créer plus d'opportunités à certains qui n'auraient finalement pas été pilotes. En fait, nous, ce qu'on propose avec la Thunder, c'est que c'est une voiture qui est déjà beaucoup moins chère. En termes de performance, on est presque à égalité, voire même beaucoup plus vite, Oui, c'est beaucoup plus vite qu'une F4. en étant modeste. Oui. Et ça peut permettre l'entraînement des pilotes sur les circuits qui vont être les mêmes finalement avec la F4 en France, sur une filière beaucoup moins onéreuse et surtout avec beaucoup de fun, beaucoup de kiff, beaucoup d'apprentissage. Ok, donc ça c'était l'aspect filière qui est en projet. Qui est en projet, qui va être lancé. Est-ce qu'il y aura aussi du coaching avec, je sais pas, des coachs spécialisés? Alors c'est aussi en projet. Ouais. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour Il y a certaines nouveautés, des choses qu'on avait peut-être... qu'on pourrait montrer mais qu'on montrera On va vous en garder pour plus tard. Il faut en garder un petit peu. En tout cas, faut venir voir. Sachez que vous pouvez contacter, alors, dans la description de la vidéo, vous aurez tout ce qu'il faut pour contacter Wolf Racing France, que ce soit Baptiste ou Lionel ou qui d'autre. Qui on contacte? Jean-Michel. Ou Jean-Michel. Baptiste, Vous allez rencontrer très bientôt, vous allez rencontrer toute l'équipe de toute façon. Je pense qu'un par un, on va leur faire un petit profil. Bien sûr. De toute façon, vous allez rencontrer tout au long de l'année, mais voilà, les mécanos, tous les gens qui travaillent un petit peu sur les voitures et tout, c'est important, moi je trouve, que vous sachiez qui c'est et que bah voilà, ils ont tous une personnalité. Si c'est comme avant, tout le monde a sa personnalité atypique ici. C'est quelque chose que j'adore. Je suis vraiment super content de pouvoir rouler dans ces voitures. On est aussi très content que tu reviennes, c'est super top. Bah, ça me fait vraiment On plaisir. va faire une belle année Ouais. et on va tester des nouvelles choses. On va tester des nouvelles choses. On compte sur vous pour suivre tout ça. Pensez à vous abonner sur les réseaux Wolf Racing France. Je vous mets tout dans la description. Ça fera plaisir. Ouais, c'est ça. Ça me fera surtout très plaisir. C'est Baptiste qui s'en occupe. Alors faites-lui plaisir, s'il vous plaît. @Wolf Racing France. Je vous mets de toute façon tous les liens dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. Merci à très à bientôt. toi. La prochaine très fois, vite. il y aura peut-être. Je commence à avoir un peu froid, je te le t'as cache froid pas. là. Hein, Ouais, ça commence on à va faire une petite photo et puis on va rentrer. C'est ça. Lui, il va aller au Airbnb, juste au-dessus. Il faudra vraiment faire une petite visite du Airbnb. Ouais, Faut décorer avant. On va décorer, on va mettre des... Bisous les copains. Pensez à vous abonner à la chaîne évidemment. Et puis à très très bientôt. Merci à tous. Salut. À très vite. Allez, ciao.